BZD Sport. Vivez au rythme de la Coupe du Monde FIFA 2018 avec Tibé Kipré et Diabito. Bonjour, bienvenue sur BZD Sport. Avec sa belle victoire hier face à l'Islande, le Nigeria se remet en selle et relance le débat dans le groupe D. Une partie bien maîtrisée par les Super Eagles, emmenée par un flamboyant Ahmed Moussa, auteur d'un doublé 48e et 75e minute. Le joueur du CSKA Moscou était bien dans son jardin hier, un succès nigérien qui met doublement la pression sur l'Argentine, battue la veille 3-0 par la Croatie. On peut le dire, le Nigeria redonne espoir à tout le continent après le Sénégal. Diabito, doit-on faire confiance à ce Nigeria-là pour son troisième match face à l'Argentine le mardi 26 juin? Pourquoi pas, Tibé? Bonjour à tous et bonjour également à vous qui nous suivez depuis la principauté française. Dites-moi, Tibé, quand on a gagné 2-0 au terme d'un tel match héroïque que le Nigeria vient de jouer, vous ne pensez pas qu'on a le droit d'y croire? Et surtout au lendemain d'une défaite cinglante de l'Argentine 3-0, une Argentine menée par tous ses hommes, on va dire en quelque sorte Messi était là, peut-être que Dybala n'était pas là, oui. Mais dites-moi, est-ce qu'on n'a pas le droit d'y croire? Le Nigeria peut le faire, le Nigeria peut terminer le travail commencé depuis déjà ce 26-là. On peut déjà considérer que le Nigeria peut mettre un pied en huitième de finale, pourquoi pas? C'est possible. Parce que le débat est relancé dans ce groupe suite à cet attaquant, suite au réveil de cet attaquant virevoltant du CSKA Moscou, qui entre déjà dans l'histoire de la Coupe du Monde, qui est d'ailleurs troisième meilleur buteur après Asamoah Gyan 6 buts et Roger Mila 5 buts. Il devance même Samuel Eto'o-Fils et Bouba Diop du Sénégal. On va alors parler de son talent. On parlera également du réveil de l'équipe du Nigeria qui a donné un autre visage aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a vu contre la Croatie en début de compétition. En début de compétition, le Nigeria est mal rentré dans la compétition en prenant un but contre son camp et après un autre but. C'est vrai, ça casse le moral en début de compétition, mais déjà, ce Nigeria-là, Tibé, il faut y croire. Diabito, c'est clair, mais les craintes sont légitimes quand on sait que dans ce Nigeria, entre le Nigeria et l'Argentine, il y a une histoire en Coupe du Monde. Ils n'ont jamais battu l'Argentine en Coupe du Monde. Par 5 fois, l'Argentine leur a barré la route. Donc, est-ce que vous vous rappelez que... par 4 fois, on va dire, par 4 fois, le Nigeria a barré, l'Argentine a barré la route au Nigeria. Donc, on a des raisons de craindre. Parfois, j'aime les statistiques, parfois, j'aime aussi les stéréotypes du passé. Mais si on se réfère déjà même à d'autres situations qu'on a déjà vécues récemment en 2016, la finale de l'Euro 2016 que le Portugal remporte face à la France qu'il n'avait jamais battue. Et en plus, on voit que cette année, des équipes comme le Nigeria, l'Islande qui se qualifie en Coupe du Monde, c'est des choses qui n'étaient jamais arrivées. Il faut toujours un début à toute chose. Et je pense que cette année, c'est l'occasion pour le Nigeria de laver l'affront, puisque l'Argentine n'est pas l'Argentine qu'on connaît depuis les autres années. On pense que cette année, le Nigeria a ses armes pour aller devant dans cette compétition-là. Je suis d'accord avec vous, Diabito, quand on sait qu'en football, rien n'est figé. Merci, Diabito. Dans quelques instants, nous recevons Freddy Aka, journaliste sportif et consultant. BZD Sport. Bonjour Freddy, bienvenue à BZD Sport. Merci, bonjour. Le quintuple champion du monde, le Brésil, respire après sa petite prestation face à la Suisse. Avec sa victoire 2-0 face au Costa Rica, doit-on en déduire que ce Brésil-là s'est bien réveillé vraiment? Un Brésil pentacampion qui se remet dans le sens de la marche avec cette victoire jusqu'au bout du bout, dans les derniers instants avec 2 réalisations signées Philippe Coutinho à la 91e minute et une autre réalisation de la star brésilienne, le joueur du Paris Saint-Germain, en l'occurrence Neymar Junior à la 97e minute. Il y a également ce match de la survie du champion entre l'Allemagne face à la Suède. L'Allemagne qui retient... le champion du monde qui a le dos au mur. Une Allemagne qui retient son souffle, je rappelle, après donc cette défaite qui lui met la pression face à des gringos Mexico qui ont fait mordre la poussière à cette formation allemande menée par un Mesut Özil mal inspiré. Il y va donc de l'existence de l'Allemagne dans cette compétition. Le spectre espagnol de 2014, celui de l'Italie en 2010, mais encore celui qui avait frappé la France en 2002. Conjointement, encore au Japon, est en train de guetter la formation allemande. La Mannschaft pourra-t-elle donc revenir et refaire surface? Ce sera donc contre les Vikings suédois.
Doit-on craindre pour cette Allemagne-là? Oui, il faut craindre. On annonce déjà une probable absence de Mats Hummels dans la charnière centrale. Il va falloir donc recomposer pour l'entraîneur Joachim Löw avec, bien entendu, Antonio Rüdiger qui sera peut-être associé à Jérôme Boateng pour former donc cette charnière centrale, ou bien Niklas Süle, son compatriote de l'équipe nationale d'Allemagne et bien entendu du club de la Bavière. Je vais parler du Bayern de Munich. Et donc l'Allemagne va falloir donc recadrer, faire parler d'elle à nouveau. Il n'y a pas d'alternative, gagner ou périr. Sinon, une défaite mettrait vraiment en mal la Mannschaft, je le rappelle, qui a donc 4 victoires en Coupe du Monde et qui essaie d'égaler le record brésilien. Il n'y a pas que l'Allemagne, Freddy. Il y a aussi la Tunisie qui joue sa survie face à la Belgique demain. Une Tunisie malheureuse face à l'Angleterre et qui voudra donc reprendre du poil de la bête face à la Belgique qui s'était nettement imposée face au Panama 3-0. La Tunisie de Nabil Maaloul pourra-t-elle donc revenir à la surface? Ce sera une grosse partie, une partie qui pourrait malheureusement être dangereuse pour les Tunisiens. Si jamais les Carthaginois venaient à être battus, ils suivraient donc le même schéma que les 2 autres nations du Maghreb, à savoir le Maroc et l'Égypte. Merci Freddy, merci à vous qui nous suivez et gros coucou à ceux qui nous écoutent du côté de Monaco, les pieds dans l'eau. Merci et rendez-vous demain. BZD Sport, vivez au rythme de la Coupe du Monde FIFA 2018 avec Tibé Kipré et Diabito. Écoutez et réécoutez BZD Sport sur bzd-radio.com et bzd-tv.com.